Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la continuité de mon petit package de decks rétro que je m'étais chopé dans l'ouverture de mon colis. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous souhaitez voir de quoi je parle. En fait, j'avais réussi à acquérir pas mal de petits decks rétro vraiment très cool. Et je vous avais déjà fait l'ouverture de quelques-uns d'entre eux. Et bien, je continue cette lancée d'ouverture et de présentation de ces bons vieux decks qui sont juste magnifiques, ils sont incroyables, vous allez voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour voir mes decks rétro que j'ai déjà présentés. Vous allez voir, il y a quand même des petites pépites. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez dû voir la miniature. Je continue avec des grands dragons et j'ai bien entendu parler du deck La Résurrection des Grands Dragons. Je vous présente ça, c'est parti. Le petit deck, La Résurrection des Grands Dragons, un deck de structure qui est juste phénoménal. Ah, il n'est pas super fort, mais le Grand Dragon d'Or, il est juste trop stylé. Je vous avais fait l'ouverture il n'y a pas si longtemps que ça, mais précédemment du deck La Résurrection des Véritables Dragons, qui est tout simplement le deck amélioré de ce deck de structure justement. Et j'avais envie absolument d'abord de vous ouvrir le nouveau, de vous présenter le nouveau, parce que le Grand Dragon d'Or Divin, qui est une forme évoluée du Dragon d'Or classique, est juste terrible. Eh bien, on va repédaler, on va rétro-pédaler, on va revenir un peu sur le deck juste avant, le deck La Résurrection des Grands Dragons. Je vous fais le petit tour de cette boîte. Donc comme j'explique à chaque fois, les boîtes sont toutes déjà ouvertes. Ce sont des decks qui ont été utilisés, mais qui ont été conservés de façon les plus harmonieuse possible. C'était relativement bien protégé. Et donc, eh bien, regardez, on arrive à avoir des boîtes dans un état juste irréprochable. Elle est un peu abîmée, certes, mais elle est dans son jus. Mais vous allez voir, les cartes sont à son near mint. Elles sont quasiment toutes near mint. Allez, je vous fais le petit tour de ce petit deck de structure, donc de cette petite boîte. Si j'arrive juste à remettre, voilà, le coffret. Et on commence avec la face avant de la boîte, Konami, édition française, première édition, prêt à jouer, construit pour gagner. Ça, j'adore cette phrase de l'époque. Yu-Gi-Oh! Avec jeu de cartes à jouer, La Résurrection des Grands Dragons, deck de structure. Sur la tranche, on retrouve le logo du deck. Sur l'autre tranche, la même chose. Au-dessus, très sobre. Dessous, code barre, etc., etc. Et à l'arrière, vous voyez, ils sont un petit peu plus discrets. En tout cas, à l'époque, ils étaient beaucoup plus discrets. Ils ne mettaient pas l'intégralité du contenu du deck. Il y avait juste une photo. Alors, ça dépendait des decks. Il y a certains decks, c'était le cas. Mais là, vous voyez, celui-ci, il n'y a pas la liste des cartes présentes dans ce paquet. Et donc, le deck de structure, La Résurrection des Grands Dragons, contient des cartes inédites. Ça, c'était trop cool pour l'époque. Ça te mettait comme ça. Ah là là, il faut que je l'achète. Plus tu en as, plus tu es fort. C'est le slogan qu'on retrouvait assez souvent à l'époque sur certains decks de structure. Donc ce deck de structure contient 39 cartes communes, une carte ultra rare, un livret de règles, un guide de duel et un tapis de jeu. Bon, ça, c'est le classique. Avec La Résurrection des Grands Dragons, vous allez écraser vos adversaires sous une avalanche de monstres titanesques, invoquer des cartes monstres de haut niveau si puissantes que vos adversaires osent à peine rêver de les contrôler, j'adore, maîtriser les seigneurs dragons et élever encore plus le niveau de votre jeu en le personnalisant grâce aux pochettes recharge qui amélioreront votre deck de structure, La Résurrection des Grands Dragons. Bon bref, il parle des boosters bien sûr de l'époque. J'ai terminé de vous faire le petit tour de cette boîte. On est parti pour la présentation du deck. Let's go. Allez, j'ouvre ce deck qui est déjà ouvert, mais je le réouvre. Hop, à l'intérieur vous aviez une cale en plastique, le livret des règles, le bon vieux livret de règles de l'époque. Voilà. Tout vieux, mais il est là. Nous avions également le petit livret stratégie. Donc ici, d'un côté, vous aviez les cartes préconisées pour améliorer le deck de structure, La Résurrection des Grands Dragons, avec, comme vous pouvez constater ici, les boosters évolution tactique, force du destructeur, l'attaque de Néos, puissance du dueliste. Et donc là, ils refont un petit récap du deck que l'on a entre les mains. Et à l'arrière, eh bien, le guide stratégique, comment utiliser ce deck. Les amis, je vous laisse profiter de vous faire des screens si vous voulez récupérer ce petit guide stratégique si vous ne l'avez plus ou que vous souhaitez tout simplement l'avoir pour vous afin de vous guider un peu dans l'usage du deck si vous l'avez par exemple mais que vous n'avez pas les documents qui allaient avec ce super deck. Voilà un petit peu grosso modo les stratégies et enfin on a notre petit tapis de jeu et dessus on a le Grand Dragon d'Or. Il est juste terrible, vous allez voir. Le petit tapis de jeu, regardez, en plus il est dans un état neuf.
Il n'a jamais été utilisé, ce tapis de jeu. Il est magnifique, comme vous pouvez le constater. Et on va d'ailleurs s'en servir pour présenter le deck, tout simplement. Allez, je vous sors le deck. Et nous allons, hop, présenter le deck ici avec le Grand Dragon d'Or. Je le trouve trop beau. Le Grand Dragon d'Or, ils ont même fait un chevalier en monstre Xyz. C'est juste incroyable. Ce monstre ne peut être invoqué spécialement que depuis le cimetière et uniquement si cette carte a été envoyée au cimetière depuis le terrain. Donc il y a quand même certaines conditions. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, sélectionnez un monstre de votre cimetière. L'attaque de cette carte augmente par le niveau du monstre sélectionné x 200. Donc en gros, vous avez un monstre avec 10 étoiles. Vous faites 10 x 2. Allez, bim, ça fait du bien en plus sur l'attaque. C'est juste énorme. Franchement, c'est juste énorme. Allez, on continue avec le dragon du brasier sombre et franchement, je le trouve très beau. Pareil, ce dragon. Prophète de la création. Dragon Appa qu'on avait également dans le deck La Résurrection des Véritables Dragons. Ils l'ont gardé et il est juste trop puissant. Regardez, faites pause et lisez les faits, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. C'est une petite bébête qui peut être vraiment très cool si c'est joué comme il faut. Familier des Ténèbres. Guilford l'éclair, waouh, carte de Joey. Si vous faites l'invocation sacrifice de cette carte en sacrifiant 3 monstres, détruisez tous les monstres sur le terrain de votre adversaire. Allez hop là, Regeki quand j'arrive, c'est trop cool. C'est trop cool. Morphojar, Kaiser Hippocampe, à nouveau. Dragon Tyran, un grand classique. Behemoth à 2 têtes. Ange Gardien Johan. Horus, Dragon de la Flamme Noire, level 6. Dragon masqué, qu'est-ce qu'on pouvait le trouver dans les vieux decks celui-là? Le créateur, terrible. Le créateur incarné, maître de la flamme, Goryu, méca majestueux, chasseur de précision, transaction, sacrifice inutile, bourse des âmes, tornade géante, le tombeau vide, enterrement prématuré, le battement d'aile du dragon géant, terraformation, Big Bang, d'ailleurs Big Bang, je sais même plus ce que ça fait. Le monstre équipé gagne 400 points d'attaque, ok, durant un combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte. Infliger la différence, en gros ça fait des dommages perçants. Ok, donc dommage perçant. Lorsque cette carte est retirée du terrain, retirer le jeu du... Ah, ça c'est un peu moins cool. En gros, le monstre est retiré, le monstre qui était équipé est retiré du jeu. Mais par contre, du coup, ça fait des petits dommages perçants pour finir un adversaire. Ça peut être stratégique. En tout cas, plutôt sympa cette petite carte Big Bang. Walk mystique, vortex foudroyant, contrôle cérébral, mausolée de l'empereur, ici en 2 fois. Catastrophe infernale, activable uniquement lorsque le monstre de votre adversaire déclare une attaque. Détruisez toutes les cartes magie et pièges, donc ça comprend les vôtres aussi malheureusement. Mais si vous avez rien et que vous avez prévu votre stratégie, ça peut être vraiment très cool. Tornade de poussière, une carte de Yugi, appel de lettre hantée, un grand classique, brouilleur magique, armure de Sakuretsu et bouclier drainant. Et c'en est terminé pour le contenu de ce petit deck de structure. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de ce petit deck rétro, la résurrection des grands dragons. Un deck de structure que moi j'aime beaucoup parce que le dragon d'or, le grand dragon d'or, il est juste magnifique. Le cara design, l'artwork du monstre, je trouve qu'il est extrêmement bien réussi. Et je sais que je me répète souvent, mais je trouve que les dessins, les illustrations des dragons dans Yu-Gi-Oh! Elles sont vraiment très soigné, il y a beaucoup de détails et ils sont tous aussi spectaculaires les uns que les autres. J'aime beaucoup aussi certains dragons pendules qui sont vraiment cool, mais là voilà, ce deck là, moi coup de cœur pour ce deck parce que je le trouve vraiment cool et pour l'époque il était juste trop bien, hein. Vous avez des dragons de fou, si vous avez eu la chance d'avoir un deck Kaiba et bim on met les petits dragons blancs à l'intérieur, enfin c'est vraiment trop bien, ces petits decks rétro, et je pense qu'aujourd'hui, c'est des petits decks comme ça qui nous manquent, des petits decks qui font frissonner, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ne sont pas forcément axés méta, et qui nous apportent des nouveaux, comment dire, des monstres qu'on a peu communs, des monstres peu communs ou des nouveaux monstres, tout simplement, aussi, parce que le Grand Dragon d'Or, à l'époque, on l'avait pas dans les boosters. Et ensuite, par la suite, je ne sais même pas s'il est sorti dans les boosters, probablement, je n'aurai pas la réponse, à vous de me le confirmer dans les commentaires. Et bien, c'était ça que j'aimais beaucoup dans ces decks rétro, c'est que on était toujours la bouche grande ouverte, waouh, trop bien, il est trop stylé, et on découvrait bien plein de nouveaux monstres, plein de nouvelles combos, des nouveaux monstres, des nouveaux boss monsters, je dirais.
C'est ça que j'aimais dans les bons vieux decks comme ça, et franchement, bah, ce deck, moi, gros coup de cœur, je l'adore, et d'ailleurs, le nouveau aussi, hein, la résurrection des véritables dragons, avec le nouveau grand dragon d'or divin, ça a été une claque pour moi, je le trouve super, et celui-là, vraiment moins bon, mais tout aussi cool, en fait, à avoir, parce que c'est des decks sur l'archétype dragon qui sont pas ultra performants, mais qui sont toujours un petit peu spectaculaires quand on les a entre les mains. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!